artisans, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne mes tops et mes flops du moment. Je me suis dit qu'il était grand temps de faire ce genre de vidéo parce que là j'ai énormément de choses à vous montrer du fait que ma chaîne est en commencement, enfin démarre, et je me suis dit bon, je vais vous en mettre, je vais pas vous mettre tout aujourd'hui, je vais vous en mettre déjà pas mal. Ouais, pas mal, il y en a pas mal. Et au fur et à mesure du temps, comme on apprend à se connaître, qu'on apprend à devenir intime, là bon bah vous allez connaître au fur et à mesure les produits que j'utilise le plus, mes produits chouchous et mes produits Berk. Alors sur cette vidéo, je vais vraiment vous présenter de tout. Ça va du maquillage au gel douche, au shampoing, en passant par la déco de la maison et par la bouffe. Alors on commence par quoi? Alors on va commencer par un gros coup de cœur en fait. J'ai vu une photo d'une de mes abonnées sur Insta qui avait mis une boîte à candle. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire candle, ça veut dire bougie. Et je me suis dit, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, t'as trouvé ça où? C'est juste une super idée. Et elle m'a répondu chez Casa. Je vous présente la bête. Voilà. Ahou, tout se barre. C'est une boîte qui vient de chez Casa où il y a écrit donc candle. Vous pouvez l'ouvrir. Et là, vous avez plusieurs compartiments en fait où vous pouvez ranger toutes vos bougies. Moi, j'ai vraiment mis toutes mes tartelettes et mes petites bougies chauffe-plat. Je trouve ça super pratique. Chez Casa, en fait, ils l'avaient rangé avec des grandes bougies tiges comme ça qu'ils avaient mis dedans. Moi, j'ai balancé leurs bougies, j'ai pris la boîte et voilà. Je savais très bien que ça allait me servir pour mes petites tartelettes parce que non, j'en ai quelques-unes maintenant. Il fallait que je les range quelque part en fait. Et grâce à mon abonné en fait qui a une super idée, j'ai réussi à en trouver un, c'était le dernier dans mon Casa. Et il est à 9,99 €. Il y a encore le prix derrière parce que je suis une quiche et j'ai pas enlevé l'étiquette. En même temps, c'est posé sur un meuble, voilà quoi. Elle serait un peu curieuse la personne qui irait soulever la boîte pour voir le prix. Donc ça, c'était mon favori random, on va dire. Je vais continuer dans la lancée. Alors oui, je suis un petit bichon maltais et j'ai suivi tout le monde. Alors je dis pas mouton, je dis bichon maltais, voilà, j'aime pas les bichons et je suis maltaise, on va comprendre. Et enfin je m'en fous des chiens tant qu'ils sont loin. Une revue sur les chiens où je vais vous parler en fait de ma peur, ma phobie pour les chiens, pour les petits chiens du moins. Bref, on va parler d'autre chose. Hein. Donc, un livre que j'ai trouvé à la FNAC, donc ce sont les leçons de maquillage par Bobbi Brown. C'est un livre assez épais en fait, où vous avez pas mal de petites illustrations. C'est vraiment des conseils, vous avez des conseils pro, vous avez des conseils débutantes, vous avez des conseils pour les soins de la peau, maquillage accessoire qu'il faut avoir, maquiller les yeux, les correcteurs, les produits bronzants, le maquillage des grands jours. Waouh. Ça coûte 15,90 € à la FNAC et c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, donc ensuite on va parler bouffe parce que j'ai envie de terminer tout ce qui est beauté à la fin. Ouais. Je suis une tea addict. Une addict au thé. Et en fait mes copines se moquent de moi à chaque fois en m'appelant Mamie Marie parce que clairement moi je bois pas mon thé dans de l'eau. Je fais chauffer du lait et je mets ma petite infusion dedans et voilà, et je trouve ça super agréable. Ça évite d'avoir à rajouter du sucre et ça rend le parfum du thé tout doux dans ta bouche quoi. Ça lui donne un autre aspect et j'adore. Alors je bois aussi du thé avec de l'eau, hein, pas de souci, mais c'est vrai que là, miam miam. D'autant plus que en ce moment j'ai découvert pas mal de thé assez gourmands. Alors on va commencer par le premier qui est le thé façon cupcake fraise. Il n'y en a plus du tout. Si,
le reste. Bon, on a de quoi faire encore. Alors celui-ci, je le trouvais pas partout. Et je l'ai trouvé à Hyper U, à côté de chez moi. Dans mon Hyper U, c'est le seul magasin où il y en avait. Allô? Il n'y en avait pas à Cora, pas à Leclerc, pas à Auchan, j'ai pas... Enfin bref. Donc finalement, je l'ai trouvé à Hyper U. Et je voulais absolument le goûter parce que ils nous font des pubs à la télé. La lobotomisation de cervelle et... Je les remercie pas parce que moi ça va direct dans mes fesses. Mais en même temps c'est bon. Et il vaut mieux que je boive du thé plutôt que de boire du coca. Mais moi je bois du thé et du coca. Et j'ai pas encore mélangé les deux, mais si je teste je vous en reparlerai. Dans la même gamme, celui Muffin Myrtille, qui est aussi très bon. Pareil, celui-ci je le trouvais nulle part et puis finalement je l'ai trouvé avec son pote à Hyper U. Oh. En fait c'est subtil comme mélange parce que vous allez vraiment vous retrouver l'odeur du thé parce que le thé c'est une odeur bien précise. Mais en même temps il y a une arrière-goût sucrée, miam miam. On retrouve vraiment le muffin, c'est subtil mais essayez avec du lait. Vous m'en direz des nouvelles, vous allez voir. Ensuite dans la même lignée, mais ça je le connais depuis un petit bout de temps mais je voulais quand même vous en parler, c'est celui vanille caramel. Oh, I love you. Alors non, je suis pas du tout une gourmande. Et je bois aussi du thé vert. Hein. Je bois du thé à la rose, du thé au jasmin, ça me dérange pas. Hein. Vanille caramel que je vous conseille également, que je mets aussi dans du lait. Et j'ai une addiction pour la cannelle. Pour moi c'est ce qui... ça définit pas Noël en fait. Parce qu'à Noël, oh, les odeurs de cannelle, de pommes brûlées, machin, etc. Non, non, chez moi la cannelle c'est toute l'année. Et c'est vrai qu'au fait de Noël, bon, ça me fait kiffer parce que j'adore boire du lait chaud avec de la cannelle. Alors j'ai trouvé le compromis. Cette fois-ci, c'est chez Éléphant et c'est pomme cannelle. Et pareil, je le bois en été comme en hiver. Je vous assure, comment c'est bon. Juste avant de faire la vidéo, j'en ai pris un. Et dans la continuité de la nourriture, qu'il va falloir que je remette au frigo juste après, ce sont des yaourts style danette, mais c'est à la guimauve. Ce sont les yaourts de la marque Pâturage de chez Intermarché. Et chez Pâturage, en fait, ils font des saveurs que vous ne trouvez pas partout. Donc vous avez guimauve, vous avez cookie, bon cookie on en trouve un peu plus souvent, vous avez des parfums comme ça assez rigolos et waouh, c'est sucré, hein, clairement c'est sucré, c'est gourmand, mais c'est pas du tout écœurant, bien au contraire. Et franchement... Voilà, ça se vend par 4 et ils sont à moins d'1 €. Et franchement, bon bah voilà, vous avez des grosses quantités, c'est comme des danettes, sauf que c'est Pâturage, c'est moins cher. Et le parfum est super rigolo et super bon et super... je vais en avoir encore plein dans le derrière. Vive la cellulite, nanana. On va parler de 2 flops niveau nourriture. Alors j'ai été chez Carrefour quand ils avaient fait la semaine genre American USA. J'y suis allée parce qu'il y a des trucs que je voulais tester, j'en entendais parler, etc. Alors la première chose dont je vais vous parler, ce sont ces petits bonbons de la marque Jelly Belly, donc façon glace. Je vous montre. Parce qu'il y a deux sortes. Il y en a d'autres, c'est à la myrtille, au cassis, à la fraise, au citron, etc. Ça passe. Mais alors ceux-là... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'ose même pas en manger un sinon je vais vomir. Vous avez morceaux de chocolat, parfait à la fraise, gâteau d'anniversaire, tarte aux pommes, chocolat à la menthe. Alors moi quand j'ai vu ça, je me suis dit miam miam. Miam miam miam. Et finalement... Oh là 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 là, rien que n'importe quelle saveur, n'importe quel petit bonbon en fait. Ce sont des petits bonbons en fait de toutes les couleurs, voilà, façon œuf de Pâques.
Et chaque couleur en fait a son parfum. C'est immonde, ils sont tous dégueulasses. Mais je sais même pas ce que je vais en faire de ça. Du coup j'en ai mangé un de chaque. Après j'ai dit à ma soeur goûte. Vas-y, goûte, mange. Donc je lui ai dit d'en prendre. Ensuite, deuxième flop de cette semaine USA. I like to be in America, na 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 America. C'est la pâte à tartiner crispy super crunch. En fait c'est du beurre de cacahuète, mais ça vous en trouvez partout en fait, hein. J'ai attendu la semaine américaine mais on en trouve dans toutes les grandes surfaces maintenant. C'est la pâte à tartiner avec de la peanut butter. Il y a des cacahuètes dedans. Ça se présente comme ça. Alors c'est écœurant. En fait c'est ça le délire. C'est que voilà, je le referme, je vais vomir en direct. En fait c'est comment vous expliquer? J'ai essayé, ma mère a essayé aussi. On a pris une cuillère chacune et on fait ça fait un peu penser au crunch, mais en fait vous avez un arrière-goût salé. Et je suis pas contre le sucré salé, hein, loin de là. Mais ça là, ça, je sais pas comment vous expliquer, ça laisse un goût dans la bouche et au niveau du mâchouillage, c'est improbable en fait. C'est pas, je sais pas non plus ce que je vais en faire. C'est pas dégueu, mais c'est dégueu. Ouais. Si vous avez des recettes avec ça, sachant qu'il y a des petits morceaux dedans, pour pas que je le mette à la poubelle, clairement, si vous avez des recettes, voilà, où on sent pas trop le goût, mais où on le sent un peu quand même, faites-le moi savoir. Peut-être que je pourrais le cuisiner avec quelque chose. En attendant, il reste dans le placard et la dernière fois j'ai retenté, hein, mais non, c'est... Après j'ai bu un grand verre d'eau pour faire descendre tout ça et enlever le goût de ma bouche. C'est à tout ce qui est pour les cheveux. Ils sont pas là, ils sont là. Un flop. Le volume XXL de chez Baptiste. Donc c'est le shampoing sec, hein. J'en ai deux autres en petit format à tester qui apparemment eux déchirent sa mère. C'est ma copine Christelle qui me l'avait offert dans notre swap. Et du coup avant j'en avais acheté un en grande surface que j'avais pas encore testé. Et la dernière fois je l'ai testé celui-là. J'ai ressemblé à Cruella quoi. Et ça fait les cheveux blancs. Ça laisse une pellicule blanche sur la tête. Ensuite on peut pas passer sa main dans les cheveux, ça fait comme ça et on peut pas, on essaye mais il n'y a rien à faire et c'est une catastrophe. J'ai essayé de les attacher du coup parce que je pouvais pas les laisser détacher parce que ça faisait comme ça, on aurait dit que j'avais un afro et que en même temps j'avais les cheveux blancs et que j'avais fait des travaux chez moi et que j'en avais partout. Et voilà, on m'a même fait des réflexions dans la rue. On m'a dit mais... Enfin c'est une personne avec qui j'étais, il m'a dit mais t'as quoi sur ta tête? Oh la honte. Non, vivement que je le finisse. Alors ça apparemment ça se finit vite, hein. Mais va peut-être falloir que je trouve quelqu'un que j'aime pas à qui je vais le refiler en fait. Ensuite pour les cheveux, j'ai encore deux flops. Lors de mes achats chez Hyper U avec les réductions, fallait y aller, moins 50 machin nana, j'ai acheté la gamme Garnier Ultra Doux Trésor de Miel. Donc moi j'ai pris le shampoing et l'après-shampoing. C'était des lots de 2, il y avait un pack de 2. Sachant que moi je n'utilise que des produits de chez Lush pour mes cheveux. Mais en ce moment Lush, le problème c'est que j'utilise trop Lush. Et ça a complètement détruit mon cuir chevelu tellement ça décape en fait. C'est super abrasif. Ça nettoie le cheveu, ça c'est clair, ça laisse pas de conneries dans les cheveux et tout. Bon en même temps c'est pas bio mais c'est bon quand même. J'ai voulu tenter ça parce que ça sentait bon et je me suis dit bon vu que là ça décape trop mes cheveux, en attendant de trouver le combo idéal pour mes cheveux, d'ailleurs je suis toujours à la recherche de bons plans pour avoir des cheveux sains et bio, enfin bref, voilà. J'ai voulu tester ça et clairement je vois la différence entre mon shampoing Lush et ça. Du coup les doubles je les ai refilés à ma soeur.
parce qu'elle s'en fout, en plus elle a les cheveux courts et clairement elle regarde pas les compos, elle regarde pas tout ça, elle s'en fout, elle a pas besoin de se faire des brushings tous les jours et elle a pas la même texture de cheveux que moi surtout. Donc c'est... Oh là là, je ne saurais vous expliquer, mais je déteste, j'aime pas du tout l'effet et l'aspect que ça rend à mes cheveux et oh là 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 là, mon dieu. Heureusement qu'il me reste des shampoings de chez Lush. J'ai toujours dans la gamme ultra douce, c'est l'huile merveilleuse. Alors avant j'utilisais cette gamme de shampoings qui va avec, c'est la Lush, j'ai arrêté les autres. Et les autres, bon bah vu que j'avais pas encore commencé Lush, je pouvais pas comparer. J'aimais bien, ce que j'aimais avant tout c'était l'odeur. Mais c'est vrai que pour laver les cheveux c'est pas ce qu'il faut quoi. Enfin, si vous êtes Lush addict ou vous prenez des trucs bio ou autres pour vos cheveux, vous comprendrez ce dont je parle. Pour les autres, bah tant pis, je suis désolée. Du coup, j'ai quand même gardé l'huile merveilleuse. C'est une huile que j'applique après chaque shampoing sur la pointe de mes cheveux. Alors là, je fais ça comme si mes cheveux étaient là. Sur la pointe de mes cheveux, je l'utilise après chaque shampoing. J'ai besoin de mettre juste 3-4 gouttes. Je mets ça dans mes mains, je fais chauffer et je mets sur mes pointes, pas sur mes racines, attention sinon c'est mort, vous avez vos cheveux qui vont devenir gras. Ça sèche systématiquement, ça laisse pas un aspect gras sur les pointes de mes cheveux. Et je fais ça également avant chaque brushing. Je mets ça sur la pointe de mes cheveux, voilà. Et c'est vrai que quand je l'utilise pas, je vois la différence. Bizarrement, bon après la compo est complètement dégueulasse. C'est pour ça, c'est un dupe en fait, ça... Mes cheveux sont drogués à cause de ça et ils aiment être drogués, ils aiment la drogue. Ils sont devenus accros. Ensuite on passe à la douche avec un de mes chouchous. Je vous avais déjà présenté dans un haul. C'est le shampoing de chez Label, la barbe à papa. C'est le shampoing que vous trouvez chez Intermarché où dedans il y a des petites paillettes. Mais bon, les paillettes restent pas du tout sur le corps. Et ça sent... Ça sent bon. Ça c'est un nouveau flacon parce que je viens de finir le mien et j'ai missionné ma mère qui passait devant tout à l'heure. J'ai dit prends-en s'il te plaît. Donc j'adore. C'est un de mes gels douche préférés. Et franchement testez la barbe à papa. Mais attention, je vous préviens. Si vous le testez, vous allez l'adopter. Ensuite niveau douche, j'ai un méga flop. C'est le DOP à la guimauve. La douceur d'enfance que tout le monde voulait, etc. Non, ça passe pas. Il sent bon, hein. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à une odeur plus sucrée, plus douce et tout ça. Mais alors clairement, vous le mettez dans votre bain, vous prenez votre douche avec. L'odeur est tout à fait différente sur votre peau et sur votre gant ou fleur de douche ou autre. C'est au contact de l'eau, l'odeur est différente et après il n'y a rien, ça reste pas sur la peau, rien, ça hydrate pas, ça fait rien, c'est comme si vous ne l'aviez pas utilisé, en fait vous êtes juste lavé avec et après vous êtes rincé, il est parti et ça laisse rien du tout, non, il est pas agréable, enfin franchement je suis hyper déçue. Autant les autres j'ai kiffé à fond les ballons, mais celui-là c'est ma déception de cette gamme là. Pourtant je l'ai cherché partout, mais alors, le jour où je l'ai acheté j'ai pris une douche tout de suite après. Et non, j'étais déçue quoi, bref. Ensuite je vais vous parler, là on va passer à la beauté, de mon chouchou depuis... c'est mon chouchou depuis quand lui? Depuis la rentrée. C'est le parfum Chloé. Alors mon parfum que je mets depuis plus d'une dizaine d'années, c'est Very Irrésistible de Givenchy. Et c'est vrai que depuis que j'ai trouvé celui-ci, il a détrôné mon Very Irrésistible. Alors j'avais déjà entre temps, je suis tombée folle amoureuse du Miss Dior. Tant qu'à faire, je prends pas les moins chers. Et finalement celui-ci a détrôné. Oh, ça sent trop bon, ça sent trop bon. En fait c'est moi cette odeur, c'est bizarre, c'est moi. Enfin quoi que le Very Irrésistible c'est moi aussi, mais celui-ci est beaucoup plus fort. J'ai pas l'habitude de porter des odeurs aussi fortes parce que le parfum et moi c'est une histoire un peu... je t'aime moi non plus, c'est un peu compliqué. Mais ça, waouh, c'est peut-être mon deuxième ou troisième flacon depuis la rentrée.
Et je l'aime d'amour. J'aime toujours mon verre irrésistible, ça c'est clair. J'ai racheté un grand format et je le rachèterai quoi qu'il arrive. Mon Miss Dior aussi d'ailleurs. Mais celui-ci, c'est... voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je le mets, on me dit, mais Marie, tu sens trop bon, qu'est-ce que t'as mis sur toi quoi? Rien, c'est mon odeur. Ensuite, on va parler pour les lèvres. Donc je suis une adepte des baumes à lèvres. J'adore, j'ai toujours un baume à lèvres, il y en a partout chez moi. Il y en a partout, 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 partout. Et j'aime en particulier les baumes à lèvres de chez Carmex. Ça, number one, de toute façon personne n'arrivera à le détrôner celui-là. Mais de temps en temps j'en teste. Je me suis dit allez vas-y check. Et j'ai voulu faire comme tout le monde. Hein. Bichon maltais. J'ai pris un Baby Lips. Là j'ai pris le bleu en fait. Vous avez l'intérieur blanc. Donc moi les baumes à lèvres clairement je les prends jamais colorés ou avec une senteur. Enfin si ils ont une senteur ça me dérange pas. Mais j'aime pas qu'ils colorent mes lèvres. Alors je les prends toujours transparents. Et je me suis dit, waouh, tout le monde en parle, tout le monde est content. Il y en a qui se font des collections de baumes à lèvres, Baby Lips. Et moi, je l'ai essayé. Alors je sais pas si c'est à cause du Carmex, parce que du coup le Carmex, bah, vu que c'est le must-have pour moi, et que c'est vraiment le baume à lèvres qui répare, qui hydrate, vous mettez le baume Carmex, après c'est parti mon kiki, même vos lèvres elles vous parlent toutes seules. Merci, merci, merci. J'ai mis ça, c'est comme si que j'avais passé ma langue sur ma bouche quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien, ça dure 10 minutes sur les lèvres, ça hydrate pas, ça fait rien en fait. Et ma meilleure amie a voulu tester et je lui dis non, 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 achète-le pas. Je dis soit tu prends un Carmex, tu verras si tu... Ah, parce qu'elle aime aussi les baumes pour les lèvres, je dis achète un Carmex. Elle veut pas acheter un Carmex, pourtant il y en a juste à côté de chez nous. Elle se résigne à acheter des trucs en grande surface, et elle a pris ça. Je te l'avais dit. Ensuite, un autre favori, c'est la Naked Basic de chez Urban Decay. En fait, celle-ci, je me tâtais à l'acheter. Et finalement, je regrette pas du tout parce que je m'en sers à chaque make-up, à chaque maquillage. Je vais me servir tout particulièrement de cette couleur-là pour mes cernes. Ouais. De cette couleur là pour mon creux, enfin plutôt celle-là pour mon creux, de celle-ci pour sous les sourcils, et ça pour me faire un trait d'eyeliner. Donc la plupart des couleurs je m'en sers, enfin je me sers de toutes les couleurs d'ailleurs. J'adore faire des maquillages avec, donc moi j'ai déjà les 3 Naked, les 3 grandes palettes Naked. Donc c'est pour ça que j'hésitais à la prendre, celle-ci, et finalement waouh. Voilà, en plus j'avais eu avec 20% de réduction, enfin bref. Du coup je l'ai prise et je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, puisqu'on parle paupières, un de mes gros flops c'est la base à paupières de chez Kiko. C'est la Ice Spice Primer. Et ça c'est un de mes flops mais les plus waouh. Étant donné que je suis habituée à la Primer Potion de chez Urban Decay, je sais pas si c'est le fait que je sois habituée à l'autre, j'ai essayé celle-ci. Oh, ça me laisse, alors pourtant j'en ai pas beaucoup, hein, ça me laisse un film bizarre sur la paupière. Et après quand je mets mon... J'attends que ça sèche hein, pourtant. Quand je mets mon fard à paupières, ça donne un aspect trop bizarre, pâteux, limite granuleux à certains endroits. Et non, enfin, ouais, je le recommande pas du tout. C'est teinté. Vous voyez, c'est... Je vais essayer de vous montrer quand ça sort. Je trouve que le produit est super épais en fait. Vous voyez? Et ça s'étale mal. Vous voyez, j'ai des bouts sur le doigt. Ça s'étale mal. Ça me fait des... Voilà, c'est dégueulasse quoi, ça fait des petits grains, des petits... Pourtant le produit il est pas périmé quoi, mais...
Non, je sais pas, ça... Voilà, ça laisse une couche bizarre. On dirait que j'ai mis du fond de teint sur mes paupières, quoi. C'est pas agréable du tout. Franchement, je la recommande pas du tout, celle-ci. Ensuite, parlons niveau teint. Je suis un peu mitigée, en fait. J'ai acheté la CC Crème de chez Bourjois. Moi, je l'ai prise en teinte beige clair 32. Franchement, c'est ce que je porte, hein. J'adore la porter et j'adore le rendu qu'elle a. Je ne porte pas, encore une fois je dis, je ne porte jamais de fond de teint. Je ne porte que de la poudre compacte, mais depuis que j'ai ça, je mets ça systématiquement. Par contre, il y a un truc qui me chagrine, c'est qu'elle n'est pas non comédogène. Et j'ai l'impression qu'à la longue, ça donne des petits boutons. Moi j'ai la peau assez sensible quand même. J'ai l'impression que ça donne des petits boutons. Alors c'est dommage parce qu'elle est vraiment... Waouh, j'adore le rendu, j'adore l'effet qu'elle fait sur ma peau. Franchement, j'ai jamais eu une peau aussi nette avec ça. Mais bon, après je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup. Je le mets une fois, on va dire le samedi quand je sors avec mes copines ou voilà, bref. Ou alors dans la journée, ou alors quand je vais tourner une vidéo, je vais le mettre. Et c'est vrai que le lendemain, quand je vais me réveiller, pourtant j'ai une très très bonne routine démaquillage, le lendemain quand je vais me réveiller ça va... Alors hier j'ai tourné une vidéo avec, et hier soir j'étais dans mon lit, je me suis grattée et bim, j'ai un bouton là. Vous voyez pas mais moi je le sais. J'ai un bouton. Et c'est vrai que j'ai fait le test plusieurs fois. Malheureusement, dès que je l'utilise, j'ai un bouton qui apparaît après. Donc à la longue, vu que j'ai fait les tests, j'ai compris que ça venait de là. Parce que quand j'utilise pas, je continue ma routine habituelle et j'ai pas de bouton. Voilà. Mais je l'aime quand même. Alors je suis mitigée. Ensuite, mon deuxième secret pour avoir ce teint si parfait, c'est tout simplement mon Sun Bronzer Blush. Donc c'est un blush de chez Kiko. C'était l'ancienne collection de l'été dernier. Et moi j'ai pris le 103 Mariachi Pink. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et en fait c'est un trio. C'est un trio et il est celui-ci, celui qui est super nacré. Vous avez un bronzer, vous avez un highlighter et un blush. Moi là j'ai mélangé l'highlight et le blush. Donc j'ai clairement mis ça. Et après en bronzer, mais il est assez pigmenté hein, le bronzer, attention. J'utilise pour faire le contouring. Bon là j'ai pas fait de contouring. Non, j'ai juste mis ma poudre et ça. Et ça vous laisse un aspect nacré sur la peau. Je sais pas si... Et là on voit que Marie a des imperfections. Ça vous laisse un petit aspect sur la peau nacré et c'est super bien, ça dure longtemps et l'odeur, drogons-nous à ça. Ça sent super bon, mais de toute façon je me suis jamais plaint d'une odeur des parfums des produits Kiko. Généralement ils sentent tous bons. Dans la gamme également blush highlight, j'ai pris ces 3 petits sticks. C'est pareil, c'était la collection d'avant, mais ils en ont sorti une nouvelle. Vous retrouvez des sticks comme ça. C'est pas ces packaging là, ils sont noirs les packaging. Bon après ils sont super chers par rapport à ceux-là. Ils sont à 9€ et quelques alors que ceux-là étaient à 6€ et quelques et qu'ils étaient passés en promo à 1€ et quelques. Donc moi j'ai pris l'highlighter. Alors en fait c'est tout simplement un produit qui se visse. Ça dure super longtemps. Donc vous mettez l'highlight, vous l'estompez légèrement avec vos mains. Ça dure longtemps. Alors celui-là par contre si vous n'aimez pas du tout les highlights trop prononcés, dorés, avec beaucoup de nacre, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Moi j'adore. Quand je le mets c'est vrai que je le mets là, là, à tous les endroits de lumière en fait je le mets. Et j'estompe après, mais c'est vrai que je vous les conseille, sauf que si vous n'aimez pas, en gros, moi ça me dérange pas d'avoir une peau pas qui brille, mais une peau illuminée ça ne me dérange pas. Et dans la même gamme, j'ai pris 2 blushs, j'ai pris le 05 et le 04, donc même délire, hein, c'est voilà, vous les vissez, en fait vous faites un trait, moi je fais un trait comme ça,
que je viens estomper. Vous pouvez l'estomper également avec un pinceau, hein. Moi je fais les deux, ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Et ils sont... Alors au niveau de la pigmentation, je vais vous montrer. Vous voyez, ça c'est le numéro 5. Je vais vous l'estomper en direct pour que vous puissiez voir. Bien sûr, ça va pas s'estomper. Vas-y, estompe-toi. Ne vous inquiétez pas, ça vous laisse pas un trait. En fait, ça... Voilà. Et ça, c'est le numéro 4. Qui est plus rose Barbie. Wow! Et après, estompage. Pff, ouais. Là, vous allez voir que dalle. On voit que j'ai un truc sur la main, mais... Bref, je vais vous faire la même chose pour le highlight. On va faire le highlighter, toujours highlight. Hop. Donc, avant estompage. Vous avez vu comment il est beau? Après estompage. Plus ou moins. Et il est rempli de 1000 éclats de lumière. C'est vraiment super super. On va passer aux ongles. Ouais, je vais me dépêcher parce que je prends tout mon temps. Un super flop, c'est un sèche-vite en spray de chez Kiko. Avec un petit spray au bout. Vous faites votre manucure, vous pchitez comme ça. Alors c'est un produit, premièrement, qui part très vite. Parce que quand vous pchitez, vous perdez énormément de matière, ça en fout partout. Vous avez les doigts tout gras après. Et deuxièmement, il sert strictement à rien. Il sert à rien du tout. Ça fait pas du tout sécher le vernis plus vite. Et d'autant plus que si vous le mettez, ça vous fait pas une base top coat. Donc vous êtes quand même obligé de mettre un top coat par-dessus votre vernis pour que ça dure. Donc au final, ça sert à rien. Et le truc que j'aime bien, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'odeur, c'est tout. Mais sinon, je rachèterai pas du tout ça. Je pense... Il y en a presque plus dedans. Je pense qu'il va me falloir encore une utilisation. Après c'est fini. J'en aurai plus. Et franchement j'ai dû l'utiliser, allez, 5 fois quoi. C'est pas terrible. Franchement ça fixe pas du tout le vernis. Ça le sèche pas plus vite. Et ça en fout partout. Ça laisse un fini gras. Donc c'est pas agréable. Et ensuite pour terminer, j'ai pris des vernis à ongles. J'en ai pris 5 du moins. De la nouvelle collection de chez Kiko, la collection Sun Show, donc c'est Rio quelque chose il me semble. Elle est disponible sur le site internet, donc vous pouvez trouver. Moi j'ai pris des vernis à ongles, j'en ai pris 5, j'ai pas encore eu le temps de faire une wishlist sur le reste de la collection, car le reste de la collection est assez olé. Donc le reste de la collection est assez coloré également, donc ça met du baume au cœur. Et les vernis à ongles, c'est la première chose que j'ai acheté, tout simplement parce qu'ils ont des reflets de ouf, de malade. Vous mettez en gros du soleil sur vos ongles, c'est exactement ça. Sun Show, ils n'ont pas un fini particulier. Quand vous les mettez, ils sont très lumineux. Et ce que j'aime vraiment avec ces vernis, c'est qu'ils ont un côté holographique. Alors c'est pas du tout holographique pourtant, mais vous le mettez comme ça, vous allez voir, la couleur va changer, et surtout en fonction du soleil. C'est vrai que la nuit on va les voir vraiment foncés, et en plein soleil ils auront vraiment ces couleurs là quoi. Et ils ont des micro particules dedans. Je vais vous montrer celui-ci par exemple. Vous voyez comme il est rempli de pépites de toutes les couleurs. C'est... Il envoie du lourd. Et ils sont tous dans le même délire. Je vais vous montrer également un des violets. Vous voyez, c'est... Waouh! Sur les ongles, c'est juste une tuerie quoi. Ils envoient, mais... Enfin, du coup, je vous les montre tous. La dernière fois, j'ai fait une manucure avec celui-ci. Waouh, franchement. Et j'en ai pris un que je... Waouh, celui-là, fallait que je le prenne.
C'était un de mes préférés. Doré rose comme ça. Pas rose gold, mais vous voyez, violet, doré, violet, doré. C'est un truc de dingue. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes tops et mes flops du moment. Je pense pas que j'aurai des favoris chaque mois ou des flops chaque mois parce que je suis pas du genre à changer de routine à chaque fois. Donc on va dire que de temps en temps, quand j'aurai des coups de cœur ou des coups de gueule, je vous les montrerai en vidéo, ce sera plus simple. Voilà, comme ça en même temps ça me permet de vous faire découvrir plein de trucs. Voilà, donc je vais aller ranger tout mon petit bazar et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus présent. Je vous fais des gros bisous.